Voilà déjà 4 semaines que malheureusement nous vivons comme un grand vendredi saint, ou même un grand samedi saint. Le samedi saint, c'est le jour sans, pas d'Eucharistie. Nous vivons l'absence aussi. Eh bien, depuis 4 semaines, nous n'avons plus la joie de nous rassembler pour célébrer l'Eucharistie ensemble, pour prier ensemble dans nos églises. C'est comme un peu un grand vendredi, un grand samedi saint. Et ça nous introduit spécialement alors au mystère de ces jours-ci, pour les vivre de manière toute particulière. Alors c'est sûr que la liturgie nous manque. Je pense spécialement à cette célébration de la Passion de ce vendredi soir, une célébration si sobre et si belle, si forte, par son silence, par ses gestes, la prosternation des prêtres au début, la vénération de la croix, la grande prière universelle, tout ça qui nous fait communier en profondeur au Christ. Nous n'avons pas tout ça. Alors comment vivre ces jours saints, en particulier ce vendredi saint, ce samedi saint, confiné chez soi? Eh bien, je voudrais m'inspirer de saint Ignace de Loyola avec ces célèbres exercices spirituels pour vous donner quelques conseils, une petite démarche à suivre pour, dans notre prière, entrer davantage dans la passion de Jésus, dans sa mort, dans l'attente de la résurrection. Saint Ignace nous invite toujours à commencer par prier et par demander ce que l'on désire. Nous pouvons demander en ces jours-ci cette grâce de communier tout particulièrement à la passion de Jésus, de le suivre de près dans sa passion, dans sa mort, jusqu'au tombeau. Comment faire alors? Eh bien, Ignace nous dit d'abord qu'il faut, par son imagination, faire une composition de lieux. Essayer d'imaginer les lieux même du mystère que nous contemplons, que nous méditons. Essayons d'imaginer le mont des Oliviers, au printemps, le palais du grand prêtre, celui du gouverneur, le chemin que Jésus doit faire, le cachot où il repose, et puis le chemin qu'il doit parcourir avec sa croix jusqu'à un petit monticule, le Golgotha, là où il sera mis en croix, près de là un tombeau. Faisons travailler notre imagination. Ayant ainsi composé le lieu, faisons travailler nos 5 sens pour communier encore davantage à la passion de Jésus. D'abord, regardons les personnages. Jésus, ce qu'il fait. Regardons les apôtres, les disciples, le grand prêtre, le gouverneur, les soldats, la foule. Regardez. Écoutons aussi. Faisons silence pour écouter ce que chacun dit. Notre Seigneur Jésus, chacun des personnages, mettons-nous à l'écoute de ce qu'ils disent. Et puis, nous sommes invités à sentir, exercer notre odorat, sentir les odeurs printanières du jardin des Oliviers, sentir l'odeur de bottes et de cuir des soldats, l'humidité du cachot, sentir aussi les aromates qui serviront à embaumer le corps de Jésus. Faisons travailler notre odorat. Mais aussi goûtons en particulier aussi l'amertume de la mort de Jésus et l'amertume de notre propre péché qui est cause de cette mort. Enfin, exerçons notre toucher. Soyons sensibles au crachat que Jésus reçoit, au cou, au fouet, à cette croix qu'il porte, qu'il touche. Accueillons dans nos mains, dans nos bras, comme Marie, le corps de Jésus, pour le déposer au tombeau. Voilà, voir, écouter, sentir, goûter, toucher pour communier plus profondément à la passion de notre Seigneur Jésus. Alors
Alors si nous vivons tout spécialement ces jours saints, du vendredi, du samedi, par le confinement, saisissons cette chance qui nous est donnée de vivre encore plus intensément la communion à Jésus souffrant, à Jésus dans sa passion, Jésus enseveli au tombeau, dans l'attente et l'espérance de la résurrection.